Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle présentation de notre plateforme, la Web Trader d'Avatrade. Mon nom est David Klein, c'est moi qui vais vous faire cette présentation en direct de la salle des marchés d'Avatrade. Donc, si vous entendez un petit peu de bruit autour de moi, ne soyez pas inquiets, c'est normal. Alors, nous allons donc découvrir cette plateforme qui apporte justement plusieurs solutions pour vous aider dans vos transactions. Vous allez voir, nous avons commencé à mettre en place déjà maintenant un peu plus de 3 ans cette plateforme. Les avantages, c'est que elle est facile d'utilisation. Vous allez voir comment, qu'elle ressemble beaucoup aussi à l'application téléphone Avatrade App, sur lequel vous allez retrouver les options similaires. Elle a quelques options exclusives. Et donc, l'autre avantage aussi, c'est que lorsque vous allez faire votre ouverture de compte sur MT4 ou sur MT5, vous allez pouvoir basculer de cette plateforme à la MT4, MT5. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un nouveau compte pour cette plateforme. Ce que vous allez voir en fait lorsque vous allez vous connecter, une fois que vous avez ouvert votre compte, pour vous y connecter très simplement, vous allez sur avatrade.fr, vous mettez vos identifiants et une fois que vous êtes connecté, normalement vous devriez voir apparaître la plateforme. Si ce n'est pas le cas, vous avez Trading sur Web normalement à côté de votre numéro de compte et donc vous arriverez facilement sur cette plateforme aussi. Ce que vous allez avoir en première page, c'est en fait ce que vous voyez ici, donc les favoris. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment est construite cette plateforme. Donc, vous allez avoir les favoris. Donc, pour mon cas, c'est l'euro-dollar, le gold, le Nasdaq et le pétrole, le crude oil. Vous allez avoir donc dans le tableau des favoris, vous allez avoir donc le prix de vente, le prix d'achat, les boutons de vente et d'achat. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure pour les signaux. Ce sera en deuxième partie de présentation. Surtout, si vous avez des questions, mettez vos questions en commentaire. Hein. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et donc, une fois que vous avez donc ici en haut, vos favoris, vous allez en dessous avoir un graphique et vous pourrez choisir justement le graphique qui vous intéresse simplement en cliquant sur l'actif que vous souhaitez voir apparaître. À gauche, vous allez avoir donc ici sur ces petits boutons les positions déjà ouvertes. Alors là, j'ai déjà une position ouverte sur Renault. Vous voyez donc Renault sur le CAC 40. C'est une position que je traîne déjà depuis quelques semaines, si vous avez vu les vidéos précédentes. Et donc ici sur cette petite valise, vous avez des positions ouvertes. Ici, vous avez les ordres différés. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire un ordre différé. Ici, l'historique. Alors, historique que vous pouvez justement choisir sur plusieurs semaines. Vous voyez, donc c'est assez simple aussi d'utilisation. Vous avez la possibilité de choisir les historiques et donc de remonter en arrière et voir comment, quels sont vos résultats, ce que vous avez réalisé précédemment. Ici, c'est pour faire vos dépôts, les signaux que nous allons voir tout à l'heure, les actualités aussi tout à l'heure, et ici encore d'autres surprises que nous allons voir en deuxième partie de présentation. Alors, pour ouvrir, une fois que vous êtes ici, une fois que vous avez vu vos favoris, si vous souhaitez trader sur d'autres produits qui ne sont pas dans vos favoris, il vous suffit simplement ici de les rechercher. Donc, c'est rangé par ordre, par catégorie. Donc, vous avez les hautes, les plus en croissance. Voilà, donc si jamais vous voulez, par exemple, acheter seulement ceux qui sont actuellement en croissance, si vous avez sur les plus en croissance, vous avez aussi les plus en chute. Si vous voulez, par exemple, ou revendre ou vous mettre à racheter les plus en chute. Vous avez aussi par catégorie les paires majeures. Alors, le Forex, dans le Forex, donc le marché monétaire, vous allez retrouver l'euro-dollar, l'euro GBP, l'euro JPY, et etc. L'USD4, vous voyez, donc vous l'avez ici dans le Forex en majeur. Vous avez aussi les paires croisées. Donc là, c'est encore d'autres paires que vous allez retrouver ici. Et vous avez bien évidemment les mineurs ou les exotiques. Si vous souhaitez trader sur, vous voyez par exemple le livre turc, c'est ici que vous allez le retrouver. Vous avez aussi les indices boursiers. Alors, ça peut être des indices, voilà. Donc, vous avez aussi quelques ETF qui ont été mis dans les indices, mais vous allez retrouver ici les indices du monde entier. Donc, la Suisse, le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq, bien évidemment, le CAC 40. Donc, ce sera dans les indices que vous allez retrouver. Bien évidemment, les crypto-monnaies que vous allez retrouver ici. Donc, vous allez avoir la sélection des crypto-monnaies les plus tradées à travers le monde. Donc, c'est ici que vous allez retrouver.
En dessous, les matières premières que nous avons aussi rangées par catégorie. Donc, ça peut être les matières agricoles comme le cacao, le café, le soja, le coton. Les énergies, donc pétrole, gaz. Et les métaux comme l'or, le platine, l'argent, le palladium. Donc, c'est ici que vous allez retrouver dans les métaux. Et puis, en dessous, les actions, dont les actions de différentes bourses. Donc, nous avons la bourse du Canada, les actions du Canada, les actions de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Grande-Bretagne et bien évidemment des États-Unis et bien évidemment en dernier les ETF et les obligations que vous pouvez trader sur notre plateforme. Donc une fois que vous avez choisi vos favoris, alors pour choisir un favori très simple, donc vous pouvez aussi chercher si par exemple vous voulez trader sur l'action Amazon, vous tapez AM1, voilà, vous l'avez ici, vous voyez, donc il n'y a pas besoin de rechercher dans la liste. Si vous connaissez déjà le nom de l'action sur lequel vous souhaitez trader, il vous suffit de taper directement le nom de l'action. Voilà, et vous avez ici le nom de l'action. Et pour l'avoir en favori, vous cliquez sur le petit plus, favori, et vous le verrez apparaître. Hop, voilà ici. Donc là, la bourse de Paris est fermée, mais c'est ici que vous allez retrouver l'action Air France. Voilà, donc très simplement en cochant, et pour l'enlever, vous décochez et l'action partira d'elle-même. Ce que nous allons voir aussi, c'est donc dans vos tableaux, vous avez encore d'autres informations. Ce qui peut être important, par exemple, si vous allez sur le i, on a vu ici tout à l'heure, donc comme je l'avais dit, vous avez le symbole, le prix de vente, le prix d'achat, les boutons d'achat et de vente. Vous avez la variation de la journée. Et ici, si vous regardez bien, sur le petit i, en cliquant dessus, vous allez avoir le sentiment du marché. C'est déjà pour vous un premier signal qui peut vous aider justement à vous repérer sur le marché, à savoir si vous allez être plutôt acheteur ou plutôt vendeur. Et donc, vous pouvez vérifier sur ce bouton information le sentiment du marché, voir où est-ce qu'il est positionné. Donc, vous avez aussi d'autres informations qui vous sont inscrites dessus, puisque vous avez les prix d'achat, la devise, les tailles des lots. Pour un lot, donc 100 000, ouais, vous avez aussi les spreads, les effets de levier. Alors, on a un tranche ici sur ma plateforme, sachant que si vous êtes en dehors de l'Union européenne, bien évidemment, vous pouvez avoir jusqu'à 1,400 en effet de levier. Si on descend un petit peu plus bas, donc là, vous voyez, il y a vraiment toutes les informations avec les frais journaliers et les intérêts que vous pouvez toucher. Et donc, ça aussi, c'est important, c'est intéressant de le voir, puisque vous pouvez toucher aussi des intérêts sur vos transactions. Donc ça va être sur information, et donc vous l'avez ici, information, et vous l'avez sur tous les actifs proposés. Vous avez ici le sentiment du marché. En dessous, nous allons voir le graphe. Je vais vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Donc, c'est un graphique que vous pouvez avoir en chandelier, vous pouvez aussi l'avoir en ligne. Et donc, vous pouvez aussi changer la période. Si par exemple, vous voulez des bougies en 1 heure, des chandelles en 1 heure ou en 15 minutes, vous voyez, vous pouvez directement ici, simplement changer la durée des bougies. Si vous ne savez pas utiliser, si vous ne savez pas lire le graphique en chandelier, je vous recommande vraiment de suivre la formation AvaTrade où on vous explique comment trader, justement comment lire un graphique, l'interpréter, faire vos analyses. C'est vraiment pour vous aider. Vous avez la formation qui vous est offerte. C'est vivement recommandé. Nous allons voir aussi ensuite ici la possibilité de mettre 2 graphiques. Vous voyez, voire même 3 graphiques. Donc, vous avez la possibilité de mettre plusieurs graphiques. Si par exemple, vous voulez pas avoir Amazon ici, vous voulez voir, voilà, le Nasdaq, vous avez le Nasdaq. Ici, si vous voulez avoir le gold, vous l'avez. Et si ici, je veux avoir l'euro-dollar, vous voyez, simplement en cliquant alors vous cliquez sur la fenêtre qui vous intéresse, vous choisissez l'actif que vous souhaitez voir apparaître et il s'affichera automatiquement, voilà, sur la fenêtre désirée. Donc vous avez la possibilité aussi de le mettre en pleine page, voilà. Et si vous voulez l'avoir à l'horizontale, vous avez aussi la possibilité de mettre les 3 graphiques à l'horizontale. Voilà, donc on va se remettre sur un seul. Alors, on va se mettre sur une fenêtre, on va rester en pleine page. Donc si vous voulez faire vos analyses, vous avez besoin d'avoir une vue plus intéressante qu'une demi-page. Vous voyez, c'est un petit peu pour faire des analyses, c'est pas le mieux. Donc vous avez la possibilité de mettre en pleine page et donc de faire vos propres analyses. Donc vous pouvez utiliser ici des indicateurs. Donc on a mis
à votre disposition une liste d'indicateurs. Voilà, donc si vous avez par exemple l'habitude d'utiliser les bandes de Bollinger, voilà, vous tapez BA, vous avez Bollinger Bands, vous avez la possibilité de paramétrer, faites enregistrer, et là vous avez les bandes de Bollinger qui vont s'afficher. Si vous voulez mettre un RSI, tapez donc, voilà, Relative Stone Index, vous l'avez ici, RSI. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser MT4 ou MT5, ce sont les mêmes termes que sur la plateforme MetaTrader. Alors là, une fois que vous les avez installés, ils sont enregistrés sur la plateforme, ce qui veut dire que lorsque vous allez vous déconnecter, ça va rester. Et donc, lorsque vous allez vous reconnecter, vous allez retrouver les paramètres que vous avez entrés précédemment. Donc ça peut être aussi intéressant. Vous n'avez pas besoin à chaque fois de reparamétrer la plateforme. Vos graphiques, vous les avez directement ici. Et donc, ils restent enregistrés sur la plateforme. Vous avez aussi la possibilité de faire des retracements de graphiques. Donc, si par exemple, vous voulez faire un retracement de Fibonacci, hop, vous cliquez ici, vous prenez ici, hop, et vous faites votre retracement pour retracer justement les supports et les résistances. Donc là, les résistances en l'occurrence, puisque on a analysé cette baisse, donc on pouvait donc facilement faire vos retracements. Une fois que vous avez fait, donc vous avez installé vos indicateurs, vous avez fait votre retracement, donc pour vous, c'est bon, votre analyse est prête et vous souhaitez maintenant, prendre transaction. Alors, ou vous réduisez le graphique, ou même en restant comme ça, vous dites, bon, là j'ai fait ma recherche, je pense que ça va, bon, la tendance est plutôt baissière, je vais continuer à vendre. Vous cliquez sur vente et là vous avez la fenêtre pour ouvrir votre transaction qui s'ouvre automatiquement. Très simplement, donc là, vous allez choisir donc entre achat et vente. Donc nous, on a choisi vente. Ce que vous allez faire aussi, c'est choisir la taille des lots. Alors, si vous êtes habitué à utiliser MetaTrader, bon, vous comprenez bien les lots. On vous a quand même remis ici la valeur d'une transaction. Donc, vous savez par exemple que 0,01 c'est 6 000 euros, c'est 1 000 euros. Si vous prenez un lot, 100 000, donc ça vous avez l'habitude. Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez mettre directement le montant en euros. Alors vous allez me dire, 1000 euros, c'est le plus petit montant. Oui, mais ne vous inquiétez pas, vous avez bien évidemment l'effet de levier, ce qui veut dire que si vous avez moins de 1000 euros sur le compte, vous pouvez ouvrir une transaction à 1000 euros. Vous voyez, l'impact de marge sera de 33, ce qui veut dire qu'il vous faudra au minimum 33,33 € pour ouvrir une transaction. Donc si vous avez 200 euros, vous pouvez ouvrir une transaction à un micro-lot sur la plateforme. Donc, on vous donne la valeur en euros. Alors, si vous êtes en dehors de l'Union européenne, sachez que vous avez l'effet de levier jusqu'à 400, donc vous n'aurez pas 0,33, vous n'aurez pas 33 euros de marge, vous aurez beaucoup moins puisque vous serez aux alentours de 0,25 centimes ou 2,5 centimes 2,5 euros de marge requise. Et donc, vous avez ici donc la valeur en euros, l'effet de levier, le spread, donc on est à moins d'un pip, puisqu'on est à 0,09. Vous pouvez le voir aussi ici. Ça, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Vous allez voir, c'est une autre astuce que nous avons mis en place, un autre produit exclusif à Avatrade qui va aussi fortement vous aider dans vos transactions. Et donc, vous avez la possibilité aussi de mettre un take profit, un stop loss. Alors, vous pouvez utiliser ici les taux du marché. Si par exemple, vous voulez mettre un take profit, donc on est sur une position baissière, vous voulez mettre un take profit à 1,10, 30, voilà. Ou si vous savez pas à quel taux le mettre, mais vous savez combien vous voulez gagner sur votre transaction, vous avez la possibilité, ici, vous voyez, directement de le mettre en valeur. Stop loss, take profit, et vous lancez votre transaction. Voilà, la transaction est lancée, vous la retrouvez ici. Voilà, et vous retrouverez ici votre transaction. Vous avez bien évidemment la possibilité de la modifier en cliquant sur le petit crayon. On va reprendre une autre transaction parce que j'aimerais vous montrer autre chose. Donc, on va revenir ici. On va reprendre une transaction vendeuse. Et là, on va utiliser par exemple un prix qui n'a pas encore été atteint. Si par exemple vous souhaitez attendre qu'on descende en dessous des 1,10, donc on soit à 1,10 pour acheter par exemple, vous allez faire achat, acheter,
vous allez ouvrir ici « Exécuter quand le prix atteint ». Et là, vous allez pouvoir faire un ordre différé. Et donc, vous allez choisir la date d'annulation de cet ordre. Donc, par exemple, vous souhaitez acheter de l'euro-dollar quand on sera à 1,1000. Vous pensez qu'il va y avoir un gros rebond à ce moment-là. Et vous choisissez, vous dites, voilà, si jamais ça ne s'est pas fait jusqu'au 12 septembre, on annule la transaction. Et donc, vous faites acheter. Et là, vous allez retrouver cette future transaction. Alors, il se peut que ce taux ne soit jamais atteint. Hein, mais c'est à vous de regarder si ça a été fait ou pas. Et donc, vous avez ici le taux, donc prix de déclenchement à 1,10 à l'achat, vous voyez. Et donc, lorsque l'euro-dollar sera à 1,10, la plateforme achètera donc achètera l'euro-dollar. Et donc, on peut même ici, si vous avez comme moi oublié de mettre un stop loss, un take profit, vous pouvez placer un take profit, un stop loss, comme ça, moi, vous êtes sécurisé. Et voilà. Et vous sauvegardez les différences. Voilà. Donc, vous voyez, donc ça, c'est dans les ordres différés. J'aimerais maintenant vous parler d'une option qui est exclusive à AvaTrade, un outil exclusif qui s'appelle AvaProtect. Alors, AvaProtect, en 2 mots, c'est une assurance que vous allez pouvoir justement souscrire à l'ouverture de votre compte. Je m'explique. Souvent, lorsqu'on prend une transaction, on a très peur des variations, surtout quand elles sont très rapides. Et donc, on place un stop loss, on essaie de placer un stop loss, sauf que en plaçant le stop loss, on ne sait pas pourquoi, très souvent le stop loss est atteint alors que le marché par la suite va dans le sens qu'on avait prévu. Donc là, vous allez pouvoir prendre justement des transactions sur des marchés les plus volatiles en toute sécurité. Je m'explique. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, vous souhaitez par exemple maintenant acheter. Vous dites que le marché, par exemple, pourrait monter et ne pas descendre. Et donc, je vais cliquer ici, donc je vais faire acheter. Je vais cliquer ici sur ce petit écusson. Je vais déterminer la durée de ma protection. Et donc, selon la durée, vous voyez, on me calcule un prix de franchise. Donc, je souhaite par exemple faire cette transaction sur 48 heures. Et donc, sur 48 heures, je vais être protégé. Ce qui veut dire que je ne vais pas mettre de stop loss, mais si ma position venait à perdre 5, 10, 15, 20 ou 30 euros, moi, je ne suis responsable qu'à hauteur de 2,30 euros. Ce qui veut dire que AvaTrade me ferme la transaction, me couvre la perte et je ne paye que ce montant. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais quand même mettre un take profit à 5 et je vais lancer la transaction. Je vais retrouver ici, voilà, ma transaction. Tant que vous voyez que la transaction est dans le jaune, cela veut dire qu'elle est protégée. Vous voyez, donc c'est vraiment un outil exclusif. Vraiment, si vous avez des questions concernant l'AvaProtect, je vous invite à me les poser en commentaire sur YouTube. Et on est prêt vraiment à vous expliquer comment ça fonctionne. C'est un outil exclusif, c'est très utile lorsqu'on veut justement trader en toute sécurité. Vous avez donc l'AvaProtect. Une fois que vous avez pris AvaProtect, alors je vous remontre comment ça fonctionne encore une fois pour y souscrire. Vous avez pris votre transaction, vous avez cliqué sur le petit écusson jaune. Voilà, ça a coché la case AvaProtect. Et donc, vous voyez, en fonction de la durée de la couverture, vous avez un prix qui vous est calculé. C'est aussi en fonction, bien évidemment, du volume de la transaction. Et donc, AvaProtect, AvaTrade va protéger et va couvrir vos pertes. Et vous ne payez que le prix de l'assurance. Donc ça, c'est exclusif à AvaTrade et ça peut vous aider vraiment sur des moments, des périodes où les marchés est très très volatile et vous ne souhaitez pas justement être bloqué par un stop loss à ce moment-là. Donc vous mettez directement l'AvaProtect sans mettre de stop loss. Bien évidemment, alors regardez, bien évidemment, on a mis sur 48 heures, vous l'avez vu tout à l'heure. Il faut penser à fermer la transaction avant les 48 heures. Alors là, j'ai 93 heures. Pourquoi? Parce qu'on arrive en fin de semaine, c'est 48 heures ouvrables. Et donc, une fois que vous avez
une fois qu'on vous arrivez à la fin de cette période, alors c'est là où je vous recommande de télécharger l'application Avatrade App. Pourquoi? Parce que sur Avatrade App, lorsque vous l'avez dans le téléphone, Avatrade vous envoie à ce moment-là une notification pour vous prévenir que vous arrivez à la fin de votre assurance et qu'il faut justement intervenir et fermer la transaction. Fermer la transaction avant que la couverture se termine. Et donc, voilà, vous avez téléchargé donc cette application Avatrade App pour recevoir justement des notifications si vous avez utilisé l'AvaProtect et que vous puissiez justement être protégé jusqu'à la fin et couvrir justement vos positions. Maintenant, nous allons voir les signaux. Alors, les signaux trading nous sont fournis par Trading Central et vous allez les retrouver ici. Vous voyez, sur ce petit éclair, lorsque vous cliquez dessus, vous avez ici des signaux qui vous sont donnés en temps réel avec un scénario, un graphique, donc vous savez pourquoi vous achetez, pourquoi vous vendez. Surtout si vous apprenez le trading, c'est très pédagogique parce que vous allez comprendre un petit peu comment se font des analyses techniques grâce aux signaux d'Avatrade, donc grâce aux signaux de Trading Central. Vous pouvez, donc autre avantage, c'est que lorsque vous prenez par exemple le signal, très souvent on ne sait pas où placer son stop loss, où placer son take profit. Là, vous voyez, vous avez acheter et vendre. Et donc, quand vous faites acheter ici par exemple, donc là le signal, on va reprendre le signal est vendeur, pardon, on va vendre, vous allez sur vente, et vous voyez, vous avez le stop loss et le take profit qui est déjà paramétré. On va faire vendre par exemple, et là regardez, je n'ai pas touché au stop loss, je n'ai pas touché au take profit, et le stop loss et le take profit sont déjà paramétrés. Ces signaux, vous les avez tout au long de la journée. C'est vraiment comme si vous aviez un conseiller à votre disposition 24 heures sur 24, et là, tout au long de la journée, vous allez retrouver les signaux, voilà, sur tous les produits. Donc, si par exemple vous vous connectez, vous savez pas trop sur quoi trader, vous voyez par exemple, il y a sur le gaz naturel, il se passe quelque chose, acheteur, acheter. Voilà, vous avez juste à faire acheter et trader, voilà, avec. Alors, c'est doté d'une intelligence artificielle, puisqu'en fait, les signaux vont scanner tous les marchés et vous donner en temps réel les transactions à prendre. Voilà. Alors, regardez, là ici par exemple, on a un très bon exemple, c'est ce que je voulais vous montrer. Lorsque le marché a atteint ses niveaux clés, ne prenez pas de transaction. Mais tout le reste, voilà, vous pouvez consulter justement les signaux en temps réel et prendre position. En dessous ces signaux, vous avez ici dans les actualités. Alors, c'est pas des signaux, mais ça vous aide aussi à prendre position sur les meilleures opportunités de marché, puisque une fois que vous avez lu l'actualité, en dessous, on vous donne les instruments qui y sont associés. Et donc là encore, ça vous permet de prendre les meilleures opportunités au meilleur moment. Donc, vous voyez, on a eu ici à 4h19 à l'ouverture des marchés japonais. Là, vous l'avez ici à 6h55 avant l'ouverture des marchés européens. Et donc, vous avez comme ça tout au long de la journée des informations. Donc, c'est primordial vraiment pour que vous puissiez vous positionner au mieux sur les marchés. En dessous, la petite planète, vous avez la vue des analystes. Alors, la vue des analystes, c'est là encore des signaux, mais présentés de manière différente. Et regardez, on vous met ici combien de pips vous pouvez gagner. Donc, ça vous permet aussi de bien placer vos stop loss, vos take profit. Et vous avez bien évidemment ce graphique avec l'explication. On vous explique pourquoi. Donc voilà, scénario, préférence haussier, 2.0978 et notre point pivot. Et vous avez tout l'explicatif, le commentaire, aussi très important, le commentaire. Le RSI est supérieur à 50, le MAC. Et donc, ça vous apprend justement, et c'est négatif au-dessus de sa ligne de signal. Ça vous apprend à bien comprendre les analyses techniques. Alors, vous avez ces analyses sur le Forex, mais vous les avez aussi sur la crypto-monnaie. S'il y a des analyses, vous voyez, vous les avez aussi sur le marché des actions. Et donc là encore, ça vous permet de prendre, alors les actions, ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup plus d'actifs. Alors regardez, par exemple, sur les indices. Et donc, ça vous permet de prendre
toutes les opportunités au meilleur moment. Donc ça, c'est ici la vue des analystes. Dernier avantage que vous avez, dernière option que nous vous avons donnée, qui va aussi vous aider à prendre les meilleures transactions, c'est le buzz des marchés. Le buzz des marchés, c'est quoi? C'est un scanner qui va scanner les médias sur Internet et qui va faire ressortir les actions qui ont été les plus mentionnées sur la toile. Donc, plus en général une action est mentionnée, plus on a de chances que cette action justement prenne de la valeur, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt, puisque lorsqu'une action est souvent mentionnée sur Internet, c'est qu'il se passe quelque chose, et donc ça peut valoir le coup de s'y intéresser, de regarder ce qui se passe. Alors, actuellement, on parle beaucoup de Nvidia, Apple. Je vous invite à regarder mes vidéos précédentes, vous verrez que c'est pas toujours les mêmes qui sont en première ligne. Et donc, vous voyez, donc Nvidia a été mentionné 2970 fois, alors que Apple 2458. Lorsque vous cliquez par exemple sur la bulle, nous avons, voilà, donc on parle des bénéfices, du chiffre d'affaires en hausse. Vous voyez, ce sont des informations précieuses. Là, c'est le condensé justement de toutes les informations qui vous sont données ici en temps réel. Et donc là, on en parle énormément depuis le mois d'août. Vous voyez, donc c'est pas toujours le cas. Donc c'est qu'il se passe quelque chose de très très chaud sur Nvidia. Ça vaut le coup d'aller faire un tour. Et haussier plus 30%. Vous voyez, donc plus 30% de hausse, c'est un outil indispensable si vous souhaitez trader sur le marché des actions et vous y retrouver parmi ces nombreuses actions qui sont sur les marchés. On ne sait pas toujours sur quoi aller, on n'a pas envie de se planter. Si vraiment vous voulez chercher celles qui ont le plus le vent en poupe, vous pouvez utiliser le buzz des marchés et aller que sur celles qui ont actuellement un intérêt. Donc, ça peut être Nvidia, ça peut être Apple. Vous l'avez aussi sur les matières premières, les devises, les crypto-monnaies. Alors, sur les crypto-monnaies, ça change pas beaucoup. C'est souvent Bitcoin, Ethereum. Sur les matières premières, ça peut changer justement, même si on a souvent le gaz. Mais là, vous voyez, on a le gaz naturel et le gold. Donc, là aussi, c'est à regarder. Aller faire un tour sur le buzz des marchés. Alors, cette présentation touche à sa fin. J'aimerais peut-être vous montrer une dernière chose avant de vous quitter. C'est le calendrier économique. Donc, vous avez un calendrier économique aussi qui vous est mis à disposition sur la plateforme, où vous avez encore ici des petites aides au trading. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, on va aller sur le premier vendredi du mois, qui sera le 1er septembre. C'est un dimanche, donc le 6, c'est le vendredi 6. Alors, vendredi 6, voilà. Donc, vendredi 6, vous avez les taux de chômage américains, ce qu'on appelle le NFP, le Non-Farm Payroll. Et donc, ce que nous y avons ajouté, alors là, il n'est pas encore apparu. Peut-être qu'il va apparaître sur d'autres. Voilà, c'est ce que je cherchais. Regardez, ici, normalement, vous allez voir apparaître à partir de la semaine prochaine sur l'annonce du NFP, vous allez avoir cette petite ampoule où on va vous donner justement des informations précieuses pour que vous puissiez trader sur les annonces du calendrier économique. Vous voyez, par exemple, sur l'annonce de l'indice PMI manufacturier, on a observé une volatilité moyenne de 44 pips au cours des 4 heures qui ont suivi la publication. Donc là, ça peut vous aider aussi justement à vous y retrouver, à aller vers les transactions. Ça peut vous aider justement vers ce type de transaction, savoir quel est le take profit que vous pouvez envisager sur une annonce telle que l'indice PMI manufacturier. En cliquant dessus, vous allez avoir plusieurs statistiques. Donc, vous avez l'historique de l'événement, où on vous donne les prévisionnels en jaune et le résultat réel qui est sorti en violet. Et donc, voir aussi l'impact que cela a eu donc sur le graphique. Vous voyez, donc chaque petit diamant que vous voyez là, c'est au moment de l'annonce. Donc, si on reprend l'historique, par exemple, on a eu un réel qui était beaucoup plus bas que le prévisionnel. Et donc, l'impact sur le dollar, vous voyez, le dollar s'est effondré, c'est l'euro qui est remonté. Et donc, vous avez ici, vous avez la possibilité de revenir en arrière, vous voyez, réel, prévisionnel. Donc là, on n'a pas une grosse différence, mais voilà, vous avez cette possibilité d'analyser les annonces précédentes. La volatilité,
Et donc, vous voyez à peu près ce qu'il en donne donc en termes de volatilité. Et on vous donne une statistique importante. Vous voyez à gauche, 42 fois, 42% après l'annonce, le marché, l'euro-dollar a été haussier. À 58%, ça a été baissier. Et donc, c'est important parce que vous avez aussi en dessous, en bleu, la fourchette moyenne du profit que vous pouvez espérer grâce à cette annonce, sur ce type d'annonce. Et donc, il vous suffit simplement de vous connecter à ce moment-là et de prendre transaction au moment de l'annonce une fois qu'elle sort. Vous pouvez même utiliser l'Ava Protect que nous avons vu tout à l'heure pour vous protéger si jamais vous avez peur que la volatilité, finalement que l'annonce soit pas comme prévu. Ici, vous avez l'impact. Donc, voilà, vous pouvez voir donc les différents impacts qu'il y a eu par rapport à chaque annonce. Et donc, vous avez toujours une explication, donc un petit historique. Ça vous permet vraiment de vous positionner et même, je dirais, de faire une statistique de ce qui pourrait se passer sur ce type d'annonce. Voilà, donc là, le webinaire touche à sa fin, cette présentation touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi sur YouTube ou en direct pendant ce webinaire. Pour toute question, n'hésitez pas à poser vos questions sur YouTube en commentaire et je me ferai un réel plaisir d'y répondre. Notre équipe et moi-même vous attendons justement sur notre plateforme. Vous pouvez même nous appeler si vous n'êtes pas encore inscrit. N'hésitez pas à faire une ouverture de compte. On sera là pour vous aider, pour répondre à vos questions. Si vous avez déjà un compte chez nous, appelez votre chargé de compte. Il est là pour vous aider aussi. Il se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Alors, d'autres présentations vont venir prochainement. Nous allons, sur les prochaines vidéos, parler d'un robot de trading que AvaTrade commence à proposer. Ça va être très, très intéressant. Je vous invite à liker cette vidéo et je vous dis à très bientôt.